Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ok, là je vous en fais une, là c'est plus pour les gens qui sont propriétaires de véhicules de collection en fait. Je souligne bien le mot propriétaire, hein, tous ceux qui ont des véhicules avec la mention collection sur la carte grise, on n'est pas les possédants, on est bien les propriétaires. Il y a la mention collection, il y a la plaque noire sur la voiture ou sur le camion. L'État n'est pas propriétaire de votre véhicule, c'est vous qui en êtes les propriétaires. Donc c'était un peu pour souligner ça. En fait, cette vidéo, c'est plus pour, oui, c'est plus pour vous en fait. Je sais que, par exemple, moi, mon camion qui est classé collection, le contrôle technique n'est plus obligatoire, c'est terminé. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était tous les 5 ans. Maintenant, c'est comme ça, le contrôle technique n'est plus obligatoire. Là, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai emmené le mien chez mon garagiste, en fait. Parce que, bon, ben, ça faisait un petit moment. Puis quand j'ai voulu le passer au contrôle technique, ils m'ont dit non, 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 c'est plus une obligation. Alors, si c'est plus une obligation, c'est très bien. Mais plus obligation ne veut pas dire contrôle. Moi, personnellement, moi, je l'ai emmené chez mon garagiste et je lui ai dit, bon, écoutez... c'est plus obligatoire le contrôle technique, mais par contre, moi je vous l'amène et je voudrais que vous jetiez un œil dessous, parce que moi je suis pas mécanicien, j'y connais rien. Enfin, j'y connais rien, j'ai quelques petites notions, mais un professionnel qui est mécanicien, qui fait ça toute la journée sur différents types de véhicules, lui, il va voir des choses que moi je ne verrai pas. Ça, c'est clair. Bon, mais ils me l'ont gardé un petit moment quand même, hein, faut reconnaître. Donc là, ça y est, donc là j'ai récupéré ma vraie habitation mobile, on va dire. Alors du coup, en fait, ce qui s'est passé, bon, il y a eu quelques petites choses qui ont été réparées, parce que j'avais quelques pièces pétées, et bon, bah, fallait y réparer. Mais par contre, il m'avait trouvé quelque chose, bon, il m'avait averti d'abord, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci, et je lui donnais le feu vert. Et il a découvert quelque chose que moi, je m'en serais même pas aperçu, en fait, et bah, vous voyez, sur mon camion, il y avait ça, vous voyez. Ça, c'est la tête de l'arbre de transmission. Et ben regardez ce qui se passait, regardez. Vous avez vu le jeu là? Et là, en fait, qu'est-ce qui se passait? Bah là, c'était en train de casser ça. D'accord? Ça, moi, je l'aurais pas vu comme ça, même en jetant un œil dessous. Hein. Vous voyez le jeu qu'il y a? Voilà. Ça casse sur la route, ça bloque tout le véhicule, vous partez en couille. Hein. Texto. Et ça, c'est sur tous les véhicules, hein, que ce soit voiture, camion, tout ce que vous voulez. Ça pète. Je vous dis pas. Donc oui, là j'ai fait une petite maintenance, bon, qui m'a coûté un petit peu de thunes, faut reconnaître, oh, pas excessif non plus, faut pas exagérer. Ouais, ça fait chier de payer de la maintenance comme ça, mais par contre là, en ayant fait ça, j'ai sauvé ma vie et peut-être la vôtre, hein, parce que un véhicule qui a ça qui pète, que ce soit dans des virages ou sur une ligne droite, alors là, si ça pète, là, vous partez en sucette direct, hein. Alors dans le meilleur des cas, vous allez partir tout seul dans le fossé. Au pire des cas, vous allez partir en cacahuète et la voiture qui arrive en face de vous, avec. Hein. Donc c'est pour ça, là je sais que les contrôles techniques, c'est plus obligatoire pour les anciens véhicules classés collection. Ouais, mais enfin, à moins que vous soyez mécanicien professionnel évidemment, mais pour les autres, moi je vous conseille quand même de temps en temps, quand vous vous en servez pas, comme c'était le cas pour moi actuellement, emmenez-le chez votre garagiste et vous lui dites, voilà, écoutez... vous jetez un œil dessous pour voir si tout va bien. Si vous dites tout va bien, ok. Si vous dites qu'il y a un truc à changer, changez-le, quoi. Franchement, changez-le, parce que vous voyez, là, un truc comme ça, ouais. Non, là, c'est pas des conneries. Là, c'était vraiment en train de péter. Bon, faut pas jouer au con, hein. Vous voyez, là, je vais commencer ma saison bientôt, là, dans un petit mois. Moi, je pars dans les montagnes, dans des endroits où il fait moins 12, moins 15. À 2h du matin, c'est que des petites routes avec des virages, vous savez, genre... Mais je vous montrerai, vous inquiétez pas, vous allez voir. C'est un truc de fou. Vous roulez sur la glace et comme... Ah, si ça pète, ça, vous êtes marron. Hein. Voilà. Donc en fait, là, là, je ferai une vidéo pour vous montrer ce que c'est, un peu, là, de rouler un peu, là, dans les montagnes, là, sur les routes gelées, sans lumière, sans rien. Vous allez voir, c'est pas mal. Ouais, on roule à 25-30 km/h maxi, mais vous savez, quand sur les routes il fait moins 12, il fait nuit, il n'y a pas de lumière, et le genre d'endroit où vous mettez votre main comme ça dehors, vous voyez même pas votre main à cause de la brume, vous allez voir, c'est un grand moment de bonheur.
Et c'est pas dans ce genre d'endroit qu'il faut avoir des problèmes comme ça, genre de frein ou de conneries. Hein. Non, non, là, il faut que le camion, il soit nickel. Au niveau des caméras, pour ceux qui veulent s'équiper de caméras, hein, en mettre dans vos poches, ouais, bah, je vous encourage à le faire. Donc en fait, là, vous voyez, là, la première caméra que j'avais, les premières vidéos que je faisais là sur YouTube, c'était avec celle-ci. Attendez, ah bah, elle était en train de charger, c'est pas grave. Je vous montre, voilà, c'était avec ça. En fait, ça, c'était les premières caméras là qu'il y avait chez Decathlon, là, en fait, là, c'est les premières qui sont sorties, hein. Elle est vieille, celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Bon, j'avais changé parce que là, l'image était nickel, mais le son, il était pas terrible. Mais par contre, mon image est bonne. Donc celle-là, elle va être sur le pare-brise du camion, comme ça, et pour vous montrer un petit peu la route et quelques paysages. Et par contre, là, j'utiliserai celle que j'ai actuellement, là. Ça, c'est une J500, voilà. Pareil, vous la trouvez chez Decathlon. C'est le même type de caméra, pareil, hein. Celle avec laquelle je fais les vidéos, là, elle ressemble à celle-là, sauf qu'elle est blanche et puis elle est un peu plus moderne, il y a un meilleur son. Mais pareil, hein, celle-là, je vous dis, elle me servira quand même. Donc dans mon camion, il y aura 2 caméras. Voilà, une à l'avant et une côté conducteur, comme ça, c'est un contrôle routier. Bah voilà, vous devinez la suite. On va se lancer un petit peu là-dedans. Alors moi, évidemment, si le flic qui me demande d'éteindre ma caméra, vous pouvez me montrer la loi qui me dit que je n'ai pas le droit de filmer dans ma propriété privée. Parce que là, les autres véhicules, je ne sais pas. Mais mon camion, quand je suis dedans, je suis dans ma propriété privée. La plaque, elle est noire, encore une fois, et... Ah non, ah bah là, le flic... Ouais. Alors c'est pareil, hein, ne jamais refuser ce qu'on vous demande, mais par contre, je veux bien, mais à condition que... Voilà, vous voyez? Ça, c'est clair. Bon, après, évidemment, sur le terrain... Alors oui, évidemment, moi je sais que personnellement, quand je regarde beaucoup les vidéos des êtres humains quand ils se font accoster par les forces de l'ordre. Alors moi personnellement, je note des choses, parce que c'est pareil, hein, moi j'apprends, je suis comme tout le monde. Des fois ça m'arrive de noter des petites erreurs qu'ils auraient fait, mais n'étant pas dupe, je sais très bien que moi quand je vais commencer à pratiquer, je vais en faire aussi des erreurs. C'est clair, hein, parce que quand vous êtes devant l'ordinateur, la tasse de café, tranquille, ah bah oui, on peut noter des choses, mais après quand vous êtes sur le terrain, ça n'a rien à voir, hein, parce que là, quand on est sur le bureau, là, ça reste de la théorie, et le terrain n'a rien à voir. Quand vous faites accoster par les forces de l'ordre, j'imagine qu'on a toujours un peu le cœur qui boum 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 boum, et c'est pas comme quand on est sur le bureau, donc c'est pour ça que c'est important de passer à la pratique. Hein. Donc c'est pour ça que je ne critique pas les collègues qui se font accoster par les forces de l'ordre ou autres, pour les petites erreurs qu'ils font, c'est normal, on en fait tous, on en fera tous, toujours. Moi je pense que même le mec qui a énormément de pratique, il ne fera jamais tout juste de A à Z. Le but du jeu, c'est vraiment de sortir comme si rien ne s'était passé. Hein. Moi le mec qui est être humain, qui fait tout son truc, même qu'il passe une nuit au poste, s'il ressort, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de papier de signé et qu'il n'y a pas de suite et qu'il n'y a pas de trace, le mec il a tout gagné. Voilà, ça reste mon avis. Hein. Peu importe combien de temps ça dure, du moment où vous ressortez, qu'il n'y a pas de traces et que vous n'avez pas... Voilà, hein, vous avez gagné. Voilà. Donc évidemment, moi personnellement, je sais que bon, le jour où je suis pressé, je suis sur la route, il y a un contrôle routier, je suis pressé, bon ben oui, là je sors mes papiers, tiens vas-y, contrôle, machin, et puis dans 5 minutes je suis parti. Maintenant, si j'ai le temps, je commençais à m'amuser un petit peu à les envoyer balader, je sais très bien que ça peut durer 20 à 30 minutes. Donc moi personnellement je ferais ça quand j'aurai le temps, tranquille, et puis voire même, je sais pas moi, un vendredi soir ou même un samedi, comme ça au pire des cas je tombe sur des forces de l'ordre un peu cons, bah ils veulent m'emmener au poste, bah contre mon consentement, ok, ils veulent me garder mis au poste, mais de toute façon je ne signerai aucun document. Voilà, hein, quitte à passer une nuit au poste, moi je m'en fous à la limite. De toute façon, le lendemain matin, ils vont certainement dire tenez, vous signez là. Non, 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 merci. J'ai rien à signer. Merci, au revoir, messieurs. Voilà, au pire, ils me payent un café ou je leur paye un café. On verra. Voilà. Donc, voilà, donc pour tous ceux qui ont un véhicule de collection, hein, je reviens un peu là-dessus. N'hésitez pas, quand vous avez des périodes où vous ne vous servez pas de votre véhicule, n'hésitez pas à aller voir votre garagiste. Vous lui amenez, même quitte à payer une petite facture, c'est pas grave, parce que vous voyez, là, dans mon cas, je vous remontre encore, vous voyez, voilà, vous voyez, je sais pas si on verra la vidéo, vous voyez le jeu, là, qu'il y a dans l'arbre de transmission, c'est la tête de l'arbre de transmission, ça.
Là, j'aurais pu faire... Moi, il me disait, hein, franchement, hein, j'aurais pu faire 1000 bornes, ou même, là, elle aurait peut-être tenu encore un an ou deux, hein, sans problème. Si ça se trouve, demain matin, elle aurait pu péter... Voilà. Là, ce genre de truc, ça peut tenir 5 ans, comme ça peut tenir 15-20 bornes. Hein. On sait pas, mais quand ça pète, ça fait mal. Donc, encore une fois, vous voyez, on dit les garagistes, les garagistes. Moi, mon garagiste, honnêtement, ouais, il me fait du bon boulot. Quand je lui amène et qu'il n'y a rien, il me dit clairement, ton véhicule, il a rien. C'est bon. Il y avait même une fois que je l'avais amené, il y a quelques années en arrière. Il m'a dit, c'est bon, tu peux le venir récupérer. Bon, bah ok, je voudrais quelque chose. Non, 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 c'est bon. Il n'y avait rien, on a juste regardé. Ouais, mais bon, moi je lui dis, vous avez quand même pris un peu de temps pour regarder. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, bah après, bon, bah, quand il y a de la maintenance, bah voilà, il y a de la maintenance. Là, il m'avait proposé de venir au garage, parce qu'en fait, là, tout ce qu'il y avait, en fait, moi, il m'a proposé un truc. C'était de me... Enfin, moi, il me le propose toujours, en fait. C'est qu'en fait... Excusez-moi, je me répète, mais bon, hein, moi, j'ai pas un texte... Bon, bref, moi, j'y vais franco. Moi, ce qu'il me propose, c'est, il me dit les pièces qu'il y a à changer et la maintenance, et il me dit, mais par contre, si t'as le temps, tu viens au garage, tu te mets un peu de travail, et puis moi, je t'apprends à le faire comme si t'étais un stagiaire. Et bon, souvent, c'est ce que je fais, hein. Enfin, quand c'est des petites conneries. Mais bon, là, il se trouve que bon, bah, j'ai mon boulot, j'ai pas le temps, et je lui ai dit franco, hein, ouais, moi, franchement, moi, j'aurais bien voulu le faire, parce qu'en plus, là, c'était intéressant, hein, ça m'aurait intéressé de le faire. Mais non, là j'avais vraiment pas le temps parce que là j'ai un boulot là qui me plaît bien en plus, il y a aucun souci. Donc du coup j'ai dit ah, bah faites-y, et en plus là je suis un peu dégoûté parce que franchement là il y avait une bonne manip à faire. Là il me proposait clairement vraiment de m'apprendre à faire tout le truc moi-même, et par contre quand je fais ça je paye pas la manip en fait, je ne paye que les pièces. Donc du coup bon entre guillemets ça réduit les factures, et en plus moi j'apprends à mettre un peu les mains dedans. Mais bon, là, malheureusement, non, je pouvais pas m'occuper du boulot et ça. Et... J'aurais été en vacances, ouais, mais là, non, j'avais pas le temps. Donc, bon, bah tant pis. Les meilleures manips, c'est toujours quand on peut pas, c'est comme ça. Donc voilà, donc franchement, contrôle technique pas obligatoire, c'est très bien. Mais moi, je pense que ça agrandit un petit peu la responsabilité. Parce que moi, je pense que le jour où vous avez un accident, bon, je vous l'espère pas, hein. Et puis qu'on voit que vous roulez dans une poubelle, on va vous dire, oh, attends, c'est bon quoi. Moi le premier hein, d'ailleurs, moi il y en a un qui me rend... Bon, un accident, ça peut arriver à tout le monde, un pneu qui pète ou quelque chose, ok, ça peut arriver à tout le monde. Moi, tout le monde, même le plus prudent des conducteurs, ça peut arriver. Mais par contre, si après, il y a une enquête et puis qu'on voit que l'autre il roulait dans une véritable poubelle, ah mais moi je veux pas le louper, hein. Je vais pas le louper. Maintenant, si son véhicule n'a jamais été passé au contrôle technique parce qu'il est de collection, mais par contre, qu'il y a des factures, qu'on voit que c'est entretenu, là, c'est différent. Ouais, je vais peut-être gueuler, mais pas de la même manière que si l'autre, on me fait voir que, bah ouais, attends, l'autre, regarde sa poubelle, ça n'a jamais été entretenu. Vous voyez le truc? Alors, moi, si j'ai un accident, encore une fois, ça peut m'arriver, hein, même en étant très, très, très prudent. Moi, depuis que je conduis, pour l'instant, j'en ai jamais eu, hein. Bon, il y en a qui me sont rentrés dedans, qui m'ont poussé, mais bon, moi j'ai jamais été en tort. Bon, j'ai jamais eu de grave... Enfin, je vous dis, hein, ça peut arriver à tout le monde. Hein, vous savez, hein, un petit peu d'inattention, et ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, le mieux, c'est quand vous avez un accident, c'est de présenter un véhicule qui est bien entretenu. Un véhicule de collection, bah oui, le contrôle technique n'est pas obligatoire, donc je passe plus, mais par contre, vous voyez, voilà, j'ai eu ça, vous présentez toutes les factures, voilà, hein, on voit que c'est entretenu, qu'il n'y a pas de souci. Bon, voilà, après, oui. Mais bon, voilà, c'était plus pour signaler ça. Sur les routes, même si c'est plus obligatoire pour ceux qui ont des véhicules anciens, moi je recommande quand même la prudence, vous voyez, ça coûte un petit peu de pépette, entre guillemets, oui, mais voilà, c'est juste du papier, encore une fois, c'est bon. Parce que moi je préfère, vous voyez, là par exemple, là, dans tout ce qu'il y avait à faire au niveau du camion, là j'en ai eu pour 1300 € de maintenance, ça faisait 5 ans que... Non, même plus, ça faisait 6 ans. Non, je crois que ça fait 5 ans, hein, d'ailleurs. La dernière fois qu'un garagiste a mis son nez dessous, c'était il y a 5 ans, vous voyez. Donc là, une grosse maintenance comme ça, après, moi je suis tranquille pendant longtemps, hein, parce que là, des grosses maintenances comme ça, j'en ai pas fait depuis... Putain, je me rappelle même plus quand c'était.
Voilà, il vaut mieux. Moi, je préfère lâcher un peu plus de 1 000 € là, et puis voilà, au moins je suis serein sur la route, vous voyez, plutôt que de dire ah non, trop cher machin, et puis dans 2 jours que ça pète, et puis que j'entraîne une famille avec moi, ou un putain de carambolage, voilà. Voyez où je veux en venir. Voilà. Ça, c'est très important. Ça, c'est... Non, sur la sécurité routière, moi, je suis intraitable. Enfin, personnellement, j'ai travaillé pas mal avec les pompiers, j'ai été ambulancier, secouriste, j'ai fait quelques stages avec des médecins SAMU, SMUR. Un accident de la route, je sais à quoi ça ressemble, c'est une boucherie. Moi, c'est hors de question de rouler avec un véhicule qui est non entretenu. Alors, même s'il y a des choses on peut dire, oui, ça c'est pas obligatoire, d'après la loi machin, oui, mais moi, mon véhicule, il est entretenu de A à Z. Même s'il a une sale gueule, mécaniquement, je ne laisse rien passer. Hein. Des fois, il y a même des pièces que je fais changer. On me dit, ah, mais elles sont bonnes. Mais oui, mais moi, elle me plaît pas, vous la changez. Ah, ils disent, ok. Et même si on me dit, je suis con parce que... J'en ai rien à foutre. Eh, changez. Au moins, après, moi, je pars. Je suis tranquille sur la route. Et je vous invite à en faire autant. Allez, bon courage à vous, la bonne route et surtout la prudence.